Bonjour, je suis Ngum Ding de la Old Turtle Co. et de l'Association française de TFT. Aujourd'hui, je viens vous parler justement de TFT, la Thought Field Therapy du docteur Roger Callahan, et plus particulièrement de la respiration claviculaire. Alors, dans quel cas utiliser la respiration claviculaire? Elle s'utilise soit quand les autres traitements ont un peu de mal à marcher, marchent mais de manière un peu poussive, que c'est un peu lent, soit quand vous vous rendez compte que vous êtes particulièrement maladroit, que vous avez du mal à remettre de l'ordre dans vos pensées, ou que vous êtes simplement, vous savez, comme on dit que le plafond est un peu bas, vous avez un petit peu mal à la tête, que les choses sont un peu embrouillées. Il y a beaucoup d'autres procédures en TFT pour vous aider, mais pensez à la respiration claviculaire. Il s'agit d'une technique très particulière qui nous permet de retrouver un champ de conscience harmonieux, où les choses circulent de façon fluide. Ça permet vraiment de remettre de l'ordre, encore une fois, dans notre champ de conscience, et à ce moment-là, tout circule beaucoup mieux en nous et autour de nous. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment réaliser la technique de façon simple, pas à pas. Alors, la respiration claviculaire est une technique qui utilise des points d'acupuncture, comme la plupart des techniques de TFT, et là précisément 2 points. Les 2 points dits de la clavicule. Ils sont situés juste sous la tête de la clavicule, à l'intersection de la clavicule et du sternum. Donc de chaque côté en haut du sternum. Ensuite, cette technique utilise 2 positions de main. La première, les 2 doigts tendus, et nous utiliserons chaque main. Et la deuxième, les doigts repliés, comme ceci, pour utiliser les articulations. On le fera aussi des 2 mains. Donc il y a 2 points, les 2 mains, et 2 positions de main. Il y a donc 2 fois 2 fois 2, il y a 8 possibilités, il y a 8 positions exactement pour les mains vis-à-vis de cette respiration claviculaire. Alors voilà comment ça se passe. En plus des positions de main, donc il va s'agir de toucher les points en question avec le bout des doigts puis les articulations. En plus de ça, il y a une respiration, une technique respiratoire qui est très simple. Il s'agit, à partir d'une position normale, vous respirez normalement, donc les poumons sont à moitié pleins, d'inspirer complètement, de bloquer, d'expirer à moitié, de bloquer, d'expirer complètement, de bloquer, et d'inspirer à moitié, et de bloquer à nouveau. Alors, les gestes avec les mains, je vous les fais juste pour que vous suiviez de façon visuelle ce qui se passe au niveau respiratoire. En réalité, voilà comment ça se passe. Donc, les 2 doigts tendus, je pose sur le premier point, donc là du même côté, et pendant que je fais la respiration, il y a une dernière composante, je vais taper sur un point qui se situe dans l'espace, entre les 2 derniers doigts, sur le dos de la main, dans le petit creux là, vous voyez, juste avant que ça ne se referme, dans le petit creux qui est là. Donc, je prends mes 2 doigts, je touche le premier point sous la clavicule, et je tape ici. Et pendant que je tape, je vais inspirer, bloquer, expirer à moitié, bloquer, expirer complètement, bloquer, inspirer à moitié, bloquer, et je respire normalement. Ensuite, je replie les doigts par-dessus mon pouce, je touche le même point et je tape à nouveau. J'inspire, je bloque, j'expire à moitié, je bloque, j'expire complètement, je bloque, j'inspire à moitié, je bloque, et je respire normalement. Vous avez remarqué que je tape tout le temps. Ensuite, je passe la main dans la même position sur le deuxième point, donc de l'autre côté du sternum. Je continue à taper. J'inspire. Je bloque. J'expire à moitié. Je bloque. J'expire complètement. Je bloque. J'inspire à moitié. Je bloque. Et je respire normalement. Dernière position avec cette main, je tends à nouveau les doigts pour toucher ce deuxième point sous la clavicule. Je tape, j'inspire, je bloque, j'expire à moitié,
J'expire complètement. Je bloque. J'inspire à moitié. Je bloque. Et je respire normal. Et là, j'ai donc fait d'une main les 2 points dans les 2 positions. Il me reste à faire la même chose de l'autre main. Doigt tendu, du même côté d'abord. Je tape sur le dos de la main. J'inspire. Je bloque. J'expire à moitié. Je bloque. J'expire complètement. Je bloque. J'inspire à moitié. Je bloque. Et je respire normalement. Très bien. Maintenant, vous avez compris le principe. Je replie les doigts. Donc, avec les articulations sur le point de la clavicule. Je tape, j'inspire. Je bloque. J'expire à moitié. Je bloque. J'expire complètement. Je bloque. J'inspire à moitié. Je bloque. Et je respire normalement. Très bien. Deuxième point, même position, replié. Je tape, j'inspire. Je bloque. J'expire à moitié. Je bloque. J'expire complètement. Je bloque. J'inspire à moitié. Je bloque. Et je respire normalement. Très bien. Dernière position, dernière main. Toujours sur le même point. Je tape sur le dos de la main. J'inspire. Je bloque. J'expire à moitié. Je bloque. J'expire complètement. Je bloque. J'inspire à moitié. Je bloque. Et j'expire. Et je respire normalement. Voici l'entièreté de la respiration claviculaire. Maintenant, je vais vous la montrer en vitesse réelle, sans tous les temps de pause et sans les explications pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne quand on la fait de façon fluide. Et voilà. L'entièreté de la respiration claviculaire d'un seul tenant sans arrêt. Alors, si vous avez des questions sur la respiration claviculaire ou sur la TFT en général, ou tout simplement sur ce que vous pourriez faire pour vous sentir mieux, n'hésitez pas, laissez un commentaire sous cette vidéo et suivez le lien qui est également indiqué, vous y trouverez plein de renseignements. Alors je vous dis à bientôt.